un rapport à travailler avec l'argent et l'abondance, le manque Mmh. et l'insécurité, tu vois? Mmh. Donc pour ça, tu as besoin d'aller faire un travail, c'est le premier homework que je te donne, l'exercice que je te donne. Tu as besoin d'aller faire Ouais. un travail sur toutes les injonctions négatives que tu as pu entendre dans ton enfance par rapport à l'argent. Tout ce qu'on a pu te dire et tu l'écris noir sur blanc, hein. Ouais. Tout ce qu'on a pu te dire par rapport à l'argent ou les gens riches ou les gens Mmh. qui gagnent bien leur vie, sur, peut-être, leur positionnement, leur, honnêteté ou leur nature ou, tu vois? Si qu'est-ce qu'on te disait quand on voyait une belle voiture passer ou, tu vois? Tout ça. Tu as Mmh. besoin de te mettre au clair et ou alors d'aller voir s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a, tout perdu ou fait banqueroute et qu'il a, tu vois? Et que ça a été durement vécu, autour pour parce que parfois, la chute, heu, perçue dans la famille ou ce qu'on se transmet d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs en épigénétique aussi, peut être bien plus, dommageable que les conséquences elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on Mmh. peut, heu, rester à un niveau, financier bas, juste pour ne pas, risquer la chute, inconsciemment. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Donc, voir s'il y a eu quelqu'un qui a chuté comme ça et qui a eu des conséquences un peu difficiles. Parfois, il peut y avoir, genre, je sais pas, un grand-père qui fait une banqueroute et qui se suicide, ou que du coup, je sais pas, la femme le quitte, ou enfin, je raconte, tu vois, je donne des exemples comme ça que j'ai pu voir ailleurs chez des clients. Mmh. Mais tu vois, tu as besoin d'aller voir toutes les histoires qui ont été véhiculées dans ta famille autour de toi, des référents, des choses qui auraient pu être dites, entendues ou marquer le petit Bruno, tu vois, ou Mmh. plus tard dans l'adolescence, et écrire ça. Et une fois que tout ça va être identifié, tu prends le temps de le faire. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre vivre à la place? Et Mmh. commencer à aller reprogrammer ton cerveau avec qu'est-ce qu'il aurait été sain pour vivre et apprendre, grandir dans un sentiment que l'abondance, dans la croyance positive que l'abondance est tout à fait normale. Parce que l'abondance, elle est dans la nature, hein. Une chatte qui a des petits, elle n'a Tout pas à un fait. petit, hein, elle n'a pas un petit, elle a 4 à 6 petits, tu vois. Un fruit, il va pas donner, un arbre, il va pas donner un fruit, il en donne des centaines. Donc, la nature est abondance. Or, les humains, parfois, pas tous, on leur apprend que non, l'abondance n'est pas naturelle. Or, si, elle est complètement naturelle, l'abondance. Donc, tu as besoin d'aller te mettre au clair sur toutes les croyances qui t'ont fait croire que l'abondance n'est pas naturelle, ou qu'elle est mal, que c'est pas bien, qu'on devient une mauvaise Mmh. personne. Et tu as besoin d'aller remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I. C'est-à-dire vraiment te dire qu'est-ce que j'aurais voulu entendre et qu'on m'apprenne à la place de ça. Et ces croyances positives, ces nouvelles croyances qui sont des croyances ressources, tu as besoin de te les mettre sur ton miroir de la salle de bain ou en face de ton lit. C'est la première chose que tu vois en te levant et la dernière chose que tu vois le soir pour que ça travaille pendant la nuit. Bref, tu as besoin de te les afficher et de te dire, OK, à partir de maintenant, c'est ça que je veux. Je veux vivre l'abondance et je veux vivre dans l'abondance. Et oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Je trouvais tellement injuste quand j'étais enfant et plus jeune, je trouvais très, très injuste de voir des gens qui avaient plusieurs maisons. Et je crois que moi, je me suis interdit de réussir de ce côté-là parce que justement, j'ai vu cette misère. Il y avait la richesse, il y avait la misère. Et c'est vrai que j'ai souvent eu cette remarque en disant, mais c'est inacceptable, des gens qui ont deux, trois maisons et à côté d'autres qui n'en ont pas. Il y en avait qui étaient dans la rue. Et Et tu as tu vois, raison, ça tu as revient à ce que raison, tu viens c'est de me pas dire. normal. Mais Ouais. ce qui est inacceptable, c'est que tout le monde n'est pas 2 ou 3 maisons. Ouais. Plutôt. Oui, c'est ça, mais oui, Tu vois? Non, mais absolument. c'est juste une autre Ouais, croyance, c'est juste une autre ouais, croyance, mais elle est et beaucoup oui, plus ressource, mais oui. Non, non, mais c'est clair. tu vois? Ouais, Eh oui. et je paye mon histoire, hein. Je viens d'un milieu très, très modeste, donc Mmh. je tout voilà, toute l'éducation que j'ai Mais vécue, tu n'es pas elle est obligé là, de donc payer ton histoire, comme tu n'es pas obligé de gagner ta vie, tu vois? ouais, Tu n'es pas obligé de payer ton histoire. Tu as un vécu, voilà, tu viens de quelque part et
tu as juste besoin de lâcher la loyauté à ce milieu-là. Okay. Donc, consciemment, deuxième homework pour toi, je te demande d'écrire consciemment quelle loyauté tu décides de garder par rapport à ton milieu d'origine. Des loyautés positives et ressourçantes, tu vois. Peut-être des valeurs, peut-être je sais pas moi, le goût de l'effort, peut-être, je sais pas, c'est toi qui sauras, ou peut-être complètement d'autres choses, tu vois, l'authenticité, voilà, c'est toi qui sais. Mais de ne pas garder la vibration basse du manque. Il y a certainement beaucoup d'autres choses envers lesquelles tu peux être loyal et que ça t'apporte plutôt que ça t'emporte. Et en faisant ça en conscience, ça va énormément t'aider. Moi, j'ai fait ce travail-là. Moi aussi, je viens d'un milieu modeste où mon père bossait, ma mère ne bossait pas en plus. On mangeait des pâtes et des patates, tu vois, et encore du moins là. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce travail-là et j'ai décidé de rester en loyauté envers certaines valeurs de mes parents et de jeter toutes les autres à la poubelle, tu vois. Et de mettre un mot dessus. Mon père, avec tout le respect que j'ai pour lui, était un gagne-petit. Voilà. C'était un gagne-petit. Mais c'était un gagne. C'est déjà ça, j'ai pris ça. Il savait gagner de l'argent. Il savait gagner de l'argent et il savait le garder, le thésauriser. Mais il ne savait pas le faire circuler et croître. Ça, c'est autre chose. Donc, j'ai mis des mots dessus, tu vois. C'était un gagne-petit et moi, j'ai décidé d'être un gagne-grand. Tout à fait. Voilà. Mais je l'ai fait en conscience. Et à partir du moment où je me suis détachée émotionnellement de mon père, le gagne petit, et j'ai été me rattacher émotionnellement avec les valeurs qu'il m'a inculquées et que je garde, et des belles valeurs, et toutes les autres valeurs qui ne sont pas bonnes pour moi, consciemment, je les ai rejetées. Non, ça, je ne prends pas. Et je sais, comme il m'aimait énormément, je sais que c'est juste. Il aurait voulu le meilleur pour moi, tu vois. Donc, le meilleur, c'est pas tout ce qu'il m'a transmis. Il y a eu des choses qu'il m'a transmises et c'était pas le meilleur. Et moi, j'ai pu l'identifier. Donc, j'en ai gardé le meilleur. J'ai gardé le meilleur de ma mère. J'ai gardé le meilleur de tous mes référents autour, mais très en conscience. Et tout le reste, poubelle. J'ai écrit tout ce dont je ne voulais pas d'eux et je l'ai brûlé. Et je dis, je me libère de cela. Je renvoie ça à l'univers qui transformera, voilà, ou je renvoie à qui de droit, mais c'est pas à moi, je rends. Et je reste en loyauté consciente avec ce qui me sert et pas ce qui me dessert. Et c'est un travail extrêmement puissant qui marche très très bien. Oui, je gagne très très bien ma vie. Voilà. Je la gagne. J'ai dit ça pour te taquiner. Mais c'est super. Non, c'est bien. Voilà. Et donc, écoute, à partir du moment où tu fais ce travail-là, donc un travail extrêmement conscient, tu es en paix, tu n'as plus à te dire que si tu gagnes, enfin, du coup, j'ai si si tu vis dans l'abondance, voilà, tu n'as plus à dire que quelque part, tu lâches un petit peu grâce à qui tu as la vie, tu vois. Ok. Tu peux aussi te dire que chaque génération permet de passer à un niveau supérieur aussi, tu vois. Pas obligé de rester au même niveau. Tu as des enfants? Oui, deux enfants, oui, tout à fait. Ouais, ok. Tu leur souhaites de rester au même niveau financier que toi ou d'être au-dessus de toi? Au-dessus, bien sûr. Oui, tout à fait. Je les imagine bien. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Donc, au-dessus, après, on verra, parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont 23 et 33, mais bon. Ouais. Mais bon, oui, absolument. Mais malheureusement, je les vois reproduire des choses que moi, j'ai fait, malheureusement. Oui, et bon, oui. Comme ça. Non, c'est pas comme ça, justement. Tu as vu cette acceptation? Tu as vu cette acceptation? Ouais, bon, c'est comme ça. Donc, on ne change rien. Bah si, on peut tout changer. On peut changer absolument tout chez soi. Ouais, je leur ai transmis inconsciemment des choses.
que Et bien, voilà. tu sais quoi? Mais Fais je ce suis d'accord avec travail toi. sur toi Ouais, et offre-leur cette transformation en conscience. Dis-leur, absolument. transmets. Regarde, je voudrais vous parler, les enfants, voilà. Voilà ce que j'ai mis à jour, voilà, c'est ce que j'ai compris. Et tu leur dis, je vous libère de ces croyances-là. Et tu leur dis simplement, ça suffit en fait. À partir Mhm. d'aujourd'hui, je vous autorise à. C'est hyper puissant, hyper. Mm. Ah ouais, Ouais, ok. si je peux intervenir, je l'ai fait avec mon fils par rapport à l'injustice. Il a toujours été très jaloux de son petit frère. Et dans une conversation, ça n'a pas été formel, hein, mais je lui ai dit, voilà, je pense que je t'ai transmis ça de ma part, parce que c'est l'injustice, c'est une blessure que j'ai en moi. Donc, je t'en libère. Et depuis ce jour-là, alors il a un peu rigolé. Il me dit, oui, toi, Mhm. maman, avec tes énergies, etc. Et ben depuis ce jour-là, l'harmonie est revenue à la maison. Ah oui, mais c'est extrêmement Ah puissant. ouais. Moi, j'avais ma fille qui était en loyauté avec moi sur la nullité en maths. Tu vois, elle était nulle en maths. Mhm. Elle était nulle. Et un jour, ouais, elle était ado, et je lui dis, Alban, tu n'es pas obligée d'être en loyauté avec moi concernant la nullité. Je te libère de cela. Et je lui ai expliqué comment et pourquoi moi j'étais nulle en maths. Je lui ai expliqué. En fait, je ne suis pas nulle, et je pense que si maintenant j'apprenais, je serais tout à fait capable. Mais il faudrait que je me libère d'un traumatisme, et je lui ai expliqué que les maths, mon père me les apprenait en me les faisant rentrer avec des calottes derrière la tête. Donc ça ne rentrait pas très bien. Mhm. Donc, je lui ai expliqué que ça venait de ce traumatisme-là. Et je lui ai dit, moi, je ne t'ai pas frappée du tout. Enfin, voilà, donc, tu n'as pas le même vécu, donc tu n'as pas à avoir le même blocage, donc je t'en libère. Elle m'a regardée, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle a remonté sa moyenne de 3 points dans la semaine, quoi. Et après, ça a été bon. Donc, je ne dis pas que c'est un cadeau en maths, ma fille, loin de là. Mais elle a passé le cap et en quelques jours, elle s'est mise à avoir des notes au-dessus de la main. Donc, c'est très puissant. Ouais.